L'idéal que nous nous sommes proposé, la vie divine sur la terre, ne peut se réaliser que par un changement spirituel de notre être. Un changement radical et fondamental. Une évolution ou une révolution de notre nature. Il faut que l'être incarné sur la terre s'élève au-dessus des voiles du mental, de la vie et du corps, et échappe à leur domination pour entrer en la conscience et en la possession complète de sa réalité spirituelle. Sri Aurobindo, la manifestation supramentale sur la terre. Bonjour tout le monde, bonjour Marilyn, bonjour Amérélis. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bon, pour les personnes qui connaissent un petit peu la chaîne, vous reconnaissez peut-être le cadre. On a fait un live ici avec Cyril et Mazen. Et donc nous sommes chez Laurence. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi, juste avant la conférence de Shradalo. Et donc Amérélis et Marilyn sont arrivés hier. Et moi je suis là depuis le début de la semaine. Et donc on va faire une petite vidéo différente des autres, puisque vous ne connaissez pas nécessairement les deux personnes qui sont présentes là. Et tout ça, c'est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre qui s'est effectuée il y a l'année dernière chez Luc. Et on s'est rencontrés pour la première fois là-bas. On a partagé, on a discuté et on a trouvé qu'on avait des affinités. Bon, on avait le yoga intégral de base. Oui, déjà, oui. C'était déjà pas mal comme affinité. Et puis ça a cheminé, on a discuté par téléphone, on s'est rencontré avec Marilys une autre fois, on a fait les visios, ça a suivi son chemin. Et progressivement, ça construit quelque chose. Ça construit une relation, ça construit une amitié, ça construit quelque chose d'autre qui nous pousse vers quoi? On ne sait pas trop, mais ça nous pousse vers quelque chose, ça c'est sûr. Et puis, il y a quelques jours, Marilyn me dit ouais, il faudrait qu'on se fasse une petite visio. Marilys pareil. Et puis on fait une visio et Marilyn me dit moi j'aimerais bien faire une vidéo sur un sujet très précis. Et on en parle. Et puis, chemin faisant, on se retrouve là. Et on se dit, c'est le moment, on est tous les trois là, autant faire la chose maintenant. Mmh. Et donc ce sujet, justement, c'est l'histoire d'une rencontre, quoi. Et oui. Puisque, justement, ça commence avec nous trois, on va dire, plus d'autres personnes, hein. Mais force est de constater qu'il y a des regroupements qui se font depuis quelque temps, qu'il y a quelque chose qui pousse à nous réunir. Et c'est pas réunir juste pour nous réunir, hein, c'est réunir pour faire et pour être. Oui. Et pourquoi, vers quoi, pour le moment, moi je le sais pas encore. Hein. Mais en tout cas, on y va. Et puis on y va fortement. Et puis plus on y va fortement, plus ça y va fortement. Oui. Et donc, on s'est demandé comment on allait faire la vidéo, parce que vous connaissez pas Marilyn, vous connaissez pas Amérélis, est-ce qu'on va vous présenter? Non, je pense qu'on va lancer les choses simplement comme ça, naturellement, dans une petite discussion dans laquelle on te convie, justement, tu es avec nous, on discute. Et comme d'hab, je vais poser des petites questions, et puis Amérélis pareil, et puis Marilyn, en fait, on va poser plein de questions à Marilyn. J'en ai de la chance, moi. Et la première, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette vidéo? Parce qu'au premier abord, tu n'avais pas spécialement envie de te retrouver derrière la caméra. Non. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas retrouvée derrière une caméra. Ça fait une dizaine d'années. Donc effectivement, ce n'est pas un exercice que j'avais encore envie de faire. Et par contre, qu'est-ce qui m'a poussée? Je suis poussée par quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Qui fait que je me retrouve obligée d'avancer et obligée avec consentement, avec des craintes, mais consentement malgré tout, obligée
voilà, d'exposer les choses et de dire ce qui se passe en moi plus largement, on va dire. Et oui, parce que, petite précision, Ah, j'ai ce un qui chat dans la gorge. Je suis désolée. c'est pas grave, t'as le droit de tousser, même en direct. Ça doit être l'émotion. Je crois vraiment. Parce que ça Sûrement. me touche vraiment. Et ça me fait même un peu pleurer. C'est fou. Je pensais pas que ça allait me faire un effet comme ça. Mais Effectivement, oui. c'est vrai, d'être avec vous, de se retrouver là. Ah Je oui, sens que c'est une heure, vraiment une heure divine. Ah ben oui, c'est l'heure de Dieu. Et excuse-moi de t'avoir coupé, Manuel, mais il fallait vraiment que je parle là parce que ça me permet aussi d'exprimer ce qui me traverse en fait. C'est important. Magnifique. D'être avec vous, tout simplement, d'être réunis là maintenant. Je sens que c'est... Oui, l'action se fait déjà rien que d'être assis là ensemble sur ce canapé. tout à fait. C'est ça, exactement. C'est en train de se vivre. C'est ça. Ça y est, l'épaule qui se dresse, moi, ça y est. Oui, c'est... Je sais plus ce que tu disais parce que... Qu'est-ce qui nous pousse Qu'est-ce qui nous pousse? C'est plus fort que nous. Il y a quelque chose, et quelque chose, on pourrait l'appeler la mère divine, on pourrait... C'est ce que j'allais dire voilà. justement. En fait, Oh. juste je reprends Vas-y. pour Oui. t'emmener sur un chemin particulier, c'est que la rencontre qu'on a faite au point de départ, c'est lié au yoga intégral, à Sri Aurobindo, à Mer. Et là où on se rend compte, c'est qu'on est en chemin, sincèrement, sur cette sadhana-là, sur ce chemin spirituel-là, et qu'on le vit, on l'incarne, ça fait partie de notre quotidien à chaque instant. Oui. Et on ne part pas d'un point où on est juste dans une belle amitié, on est aussi dans un cheminement individuel, mais qui devient petit à petit collectif. Et c'est pour ça que ce que tu dis et ce que tu vis là, dans cet instant-là, est important, parce que il y a un point de départ à tout ça, c'est vous connaissez depuis des années, on fait une rencontre, on se rencontre tous, et ça suit son chemin. C'est-à-dire que la rencontre est une action qui pousse à une autre action, qui pousse à une autre action, et qu'à un moment donné, on se trouve sur ce canapé, dans cette belle salle et ce beau cadre, chez Laurence, parce qu'il y a plein de petites actions qui nous ont amenés à cet instant-là. Les petits cailloux. Exactement. Les petits cailloux. Et que, évidemment, qu'au niveau ressenti, on est au cœur même de cette action. C'est ça, oui, c'est ça. Et que expliquer l'inexplicable, c'est pas facile, quelque part. Quand c'est pas véritablement toi, ou plutôt ton être profond, ton soi, qui commande en fait, et qui te pousse, et qui t'emmène, et qui te traîne, et qui... Eh bien, c'est là où l'explication est compliquée à donner, en fait. Et oui, qu'est-ce qui nous a amené à nous retrouver sur ce canapé aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur? Oui. C'est tout un tas de petits événements qui ont participé individuellement et collectivement à faire qu'on soit là maintenant tout de suite. Oui. Et on s'est reconnus, nous, déjà. Et on s'est reconnus. Dès le départ. Dès le départ. Dès le départ, on s'est reconnus. On sait qu'on est de la même engeance. Ouais, c'est ça. Et qu'on est de la même famille d'âmes, comme comme c'est dit souvent, les familles d'âmes. Mais ça se ressent. Et puis ce qui se ressent beaucoup, justement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en ce moment. Alors, je suis déjà au cœur du sujet un petit peu, mais... tu étais dans la deuxième question, mais c'est bien, parce que justement, la deuxième question, je voulais quand même la dire avant que tu continues. C'est comment tu as constaté ce regroupement d'individus, parce que le propos même de cette vidéo, c'est on constate ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais toi, comment tu l'as constaté? Et toi aussi, Amaryllis, comment tu constates ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce regroupement? Enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est une évidence. C'est une évidence. Il y a vraiment des gens, c'est une attraction, moi j'appelle ça. On a l'impression que c'est aimanté, en fait. Que les relations, les personnes, il y a des personnes qui sont complètement aimantées. Tu vois, par exemple, tu disais que nous étions chez Laurence. Laurence, moi, c'est la première fois que je la vois. Je ne la connaissais pas du tout.
on n'a rien on n'est pas du tout dans les mêmes schémas de vie, de tout ce qu'on voudra. Et pourtant, c'est ma sœur. Tu la reconnais instantanément. Voilà, c'est ça. Là, nos regards se sont croisés et on s'est dit, ouais, ok, toi t'es ma sœur. Mais oui, mais c'est comme ça que ça se passe, en fait. Hein. Et puis il y a des attractions qui sont très, 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 très fortes. Où là, manifestement, on a des choses à faire ensemble. Ouais, à faire. À faire, C'est oui, ça. parce qu'on est aussi on est dans l'être, certes, mais l'être là, pour qu'il avance et qu'il évolue, il faut être aussi dans l'action. Mm-hmm. Ça me fait penser à la vidéo qui est pour nous sortie aujourd'hui, mais quelle est la chose la plus importante de ta vie? Et je pense que c'est vraiment ça qui nous réunit et qui nous a fait nous asseoir sur ce canapé pour pouvoir te parler justement de ce sujet, de ce regroupement de gens. Et toi, Amaryllis, comment tu constates la chose? Comment tu vis ça? Au quotidien, j'ai l'impression, en tout cas dans cette incarnation, que j'ai envie de dire depuis le début, toutes les personnes importantes que je croise, j'ai l'impression de les avoir déjà connues et de les retrouver. Alors des fois, c'est vraiment une évidence instantanée des deux côtés. Et là, à l'heure actuelle, ce que je peux dire, c'est que ce qui s'accélère, c'est que cette évidence est commune et partagée. Peut-être encore plus qu'avant, il y avait encore des voiles d'illusion qui recouvraient ça. Mais moi, j'ai l'impression, oui, depuis toujours que je ressens ça. Et avec Marilyn, bon, ben... C'est des pour évidences. Moi, ça aura pris peut-être un petit peu de temps à vraiment la capter, cette évidence. Ouais. Complètement avec toi. Mais on a une relation vraiment d'âme à âme, d'être psychique à être psychique. Et en même temps, ce lien un peu mère-fille, comme une mère spirituelle. Tu es comme une mère spirituelle pour moi. Aussi, on s'est rencontrés, je suis venue suivre un atelier avec toi. Donc, il y a vraiment ce lien aussi de... Il y a près de 10 ans. De 20 ans, qu'est-ce que je raconte? Oui. De 20 ans, c'était en transmission. 2006, Oui, transmission, reconnaissance. Et à l'époque, Amaryllis n'était pas tout à fait descendue dans son corps, mais j'ai complètement reconnu, je savais qui elle était immédiatement, pourtant elle n'était pas très... voilà, donc... Je vais rebondir là-dessus justement parce que ça fait 2-3 fois que vous le dites. Il y a une reconnaissance justement à chaque fois. Alors, nous, là, sur cette chaîne, on parle de yoga intégral et donc on focalise un petit peu sur la rencontre des individus autour du yoga intégral, mais ce qu'on constate, c'est que ça passe dans tous les milieux possibles spirituels, mais pas que. Hein. On voit même au niveau politique, il y a des regroupements d'individus dans des activités lambda ou de pratiques. Il y a cette espèce d'aspiration à se regrouper, mais il y a au-delà de ça, c'est ce que vous dites toutes les deux, cette reconnaissance. Oui, c'est ça. Il y a des gens que tu rencontres, pareil avec Cyril, par exemple, pour moi, on a capté instantanément. Voilà. Et donc, c'est au-delà même de l'amitié, il y a à côté quelque chose d'hyper fraternel, quoi. Et parce que la question que je me posais en faisant mes petites questions pour cette vidéo, c'est ok, donc il y a quelque chose de bien puissant actuellement qui est en train de pousser à l'union. Et c'est pousser à l'union pour faire, donc pour entrer dans l'action. C'est vraiment... il y a cette reconnaissance qui nous regroupe, qui nous pousse à faire. Et faire individuellement, mais là, on est en train de faire collectivement déjà. Juste cette vidéo montre que on est en train de faire collectivement. Et la question qui m'est venue tout à l'heure, c'était qu'est-ce qui pousse à faire ce regroupement? Alors j'avais cru déjà commencer à répondre un petit peu. C'est effectivement quelque chose de plus grand, et le quelque chose s'appelle pour certaines personnes la mère divine, l'être suprême, mon être psychique, mon âme. Moi, je vais parler pour moi. J'ai conscience d'avoir une âme et de me soumettre à cette âme depuis déjà
longtemps, voire depuis que je suis née, parce que quand je suis arrivée sur la planète, je me suis dit, c'est quoi, où est-ce qu'on est là, c'est quoi? Allô? J'ai pas grand-chose à faire avec tous ces gens qui m'entourent, même s'ils sont gentils, pour certains. Et donc, il y avait quelque chose en moi qui était ce que j'ai appelé au départ une quête de sens, qui était vraiment très, très présente. Je dis en général chevillée au corps, parce que c'était tout à fait ça. Et j'ai fait du coup dans ma vie des tas de choses qui étaient complètement... que les autres ne comprenaient pas. Mais j'étais obligée de continuer. C'est mon essence même qui fait que j'avance un pas, un pas, un pas. Et que maintenant, c'est là où je reconnais les âmes. Maintenant, je parle plus complètement dans le désert. Il y a plein de personnes qui sont capables d'entendre ce que je raconte. Alors qu'avant, contre vents et marées, donc je ne suis pas toute jeune, il fallait avoir du courage pour annoncer, pour dire sa vérité. Parce que c'est ça, c'est une question de vérité aussi. Ça De voudrait vérité dire de l'être. ça voudrait dire qu'en fait, il y a cette aspiration individuelle qui commence à pulser, brûler de plus en plus fort dans chaque individu et qui pousse justement à se rencontrer. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses Et moi, j'avais envie de rebondir sur qu'est-ce que ça veut dire se reconnaître. Parce que c'est là le cœur du sujet. Plus je suis en contact avec mon âme, avec mon être psychique, qui est vraiment cette partie de l'âme qui grandit d'incarnation en incarnation, et plus je me soumets à la mère divine, au divin, ben, plus mon être psychique prend de la place et le territoire s'agrandit à l'intérieur de moi. Et plus je suis simplement cet être psychique, et je m'exprime à partir de là, plus je peux reconnaître l'autre dans son âme, dans son être psychique, et plus c'est ça la reconnaissance pour moi, c'est vraiment au-delà des apparences. Et si aujourd'hui ça se fait plus, probablement qu'il y a des couches d'ego, d'illusions qui ont commencé déjà à se dissoudre, donc déjà en nous pour pouvoir se reconnaître. Et c'est ce qu'on observe au-delà aussi. Cette reconnaissance vraiment d'âme à âme. Oui, c'est ça. Oui, donc en fait, c'est le fait d'avoir cheminé individuellement pendant un certain temps, d'avoir retiré tout un tas de couches pour se rapprocher progressivement et faire émerger cette essence au premier plan, ça nous permet de reconnaître ça chez les autres. Oui. C'est ça. Oui. Parce que c'est la même chose. Ben oui. C'est la même essence. C'est un. Voilà. Et plus on se rapproche de ça en nous, plus on se rapproche de ça dans les autres. Absolument. Et plus on se rapproche de ça dans les autres, plus on se rencontre. Et plus on se rencontre, plus on se dit, oui, mais moi je suis venu faire un truc, toi aussi. Ah bah, c'est chouette, c'est le même. Ensemble, là. Et plus c'est évident, fluide, naturel, spontané. Il n'y a plus besoin de passer autant par la case mentale. Oui, moi j'ai de la mentale. Et c'est très rapide. Alors. C'est très rapide dans la manifestation, parce que là, on n'avait aucunement... spontané. Il y a une semaine, on ne savait pas qu'on serait là. C'est encore autre chose. Ça, Non, mais c'est intéressant. C'est ça que je veux dire. Tu racontes cette petite anecdote parce que on n'était pas censé. Parce que quand on a fait notre visio, on s'est dit on va faire une autre visio qu'on va enregistrer pour faire cette vidéo. Oui. Mais il n'avait jamais été pensé que on serait une semaine après, tous les trois au même endroit, pour parler. C'est fou. Et moi, je veux bien que tu racontes juste cette petite anecdote parce que c'est très symptomatique symptomatique, c'est pas le bon terme, mais très révélateur de comment ça fonctionne ce processus. Exactement. C'est ce qui se passe maintenant, c'est que nous sommes de plus en plus dans la création. Et la création, c'est dans l'instantané, c'est pas une répétition des choses du passé, donc on n'a plus besoin de ce mental organisateur autant qu'avant. Ni une projection. Et donc, on s'est fait une visio tous les trois, c'était la semaine dernière, où Marilyn a évoqué ce souhait de partage sur les retrouvailles et les rencontres d'âme, reconnaissance d'âme à âme. Et on pensait le faire probablement chacun chez soi en se réunissant dans une visio. Oui, dans un Zoom, oui. Voilà, ça devait... C'était plutôt ça.
Et ce qui s'est passé, c'est que Marilyn avait acheté une place pour écouter Shradaloo, La donc conférence, ouais. vendredi Ce soir. 18 avril, ce soir, dans la région parisienne, en pensant pouvoir l'écouter en visio de son canapé. Sauf que c'est une rencontre en présentiel. Et pendant cette petite rencontre avec Emmanuel et moi, elle nous dit, voilà, j'ai un souci, faudrait que je revende J'ai fait une bêtise. Je vais revendre la place parce Je croyais être une que... bêtise. Parce que, bon, bah voilà, en habitant à Villefranche-de-Rouergue, dans le sud-ouest, aller à Paris pour une conférence de 2 heures, c'est quand même pas à côté, quoi. Et moi, j'habite en Ariège, dans les Pyrénées, donc c'est encore plus loin. Et là, j'ai rebondi, je lui ai dit, et si c'était pas une erreur, mais Oh, tout de suite, tu m'as dit, on y va. on y va, un rendez-vous, c'est ça. Et donc, c'est cette partie-là de nous qui s'exprime dans ces moments-là. Ouais. Je fais un acte, Ouais. je ne sais pas pourquoi, le mental ne sait pas. C'est Et ça, c'est mon âme qui... C'est la mère divine, c'est le divin qui Absolument, s'exprime à absolument, travers nous, ouais. hop, qui fait quelque chose. Et nous voilà embarqués. ce qu'on appelait des actes manqués. Qui ne sont pas du tout manqués, en Non, fait. alors qu'en fait, c'est vraiment une organisation minutieuse et précise de Divine. quelque chose un qui nous plan, dépasse. un plan, voilà. À partir du moment où justement on s'est rapproché de notre essence et qu'elle commence à communiquer avec les autres essences, mais tout se met en place Au millimètre mais près. c'est extraordinaire. Enfin, Oui, c'est extraordinaire. Je vais le répéter, mais on est quand même là. Ah oui, t'es là aussi, Ah toi. ouais, Ah, puis on t'es est là, aussi. quoi. Alors, Toi, c'est génial. Marilyn, tu disais, j'aimerais bien que ça soit pas dans très longtemps, qu'on la fasse très rapidement. Et Voilà. donc, il y a aussi le verbe créateur, enfin, C'est ça ça. traverse, Ouais. et ça se crée, ça se matérialise. Et Pas là, la ça montre cinglagla, aussi qu'il n'y a j'avais pas dit. de distance. Il n'y a pas de distance. Bah, il n'y a ni temps ni espace, en fait. Non, et puis c'est une action. À partir du moment où c'est une action et qu'on est consentant à cette action et qu'on est dans un surrender complet, bah, ça s'enchaîne, ça se fait, on se retrouve là et on se retrouve à te parler tous les trois devant Voilà, cette caméra. c'est ça. Et tout est normal, tout est juste, alors que c'était pas ton truc du tout à la base. T'avais De venir ici ? Oui, Non, pas du ni tout. de venir ici, ni de te retrouver devant une caméra pour parler. Voilà, quoi. voilà. Donc Bon. oui, comme toujours, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça fait, parce qu'une fois que c'est fait, c'est lancé, c'est une action, ça suit son cours. On sait qu'il y aura d'autres choses. Déjà, sans spolier, il y aura d'autres choses qui vont venir. Et ça suit son cours. Donc c'est pas qu'un regroupement, c'est aussi quelque chose qui se prépare pour quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne sait même pas nommer, puisqu'on ne sait même pas où ça va. Par contre, on y va avec la plus grande joie et la plus grande sincérité, parce que c'est ça qui est à faire, quoi. Dans une grande joie, effectivement. Bah oui. Ouais. Ah oui, c'est le oui. Ouais. Oui, C'est le oui, oui. oui, C'est le oui, oui, oui. d'être l'instrument parfait du divin et Que dire, je suis, et dire oui, pas oublier. c'est ça, être. Instrument du divin que je suis, déjà. Et oui, Voilà. mais qu'on révèle petit à petit Ouais, c'est en ça. enlevant les couches. Donc effectivement, il y a quand même ce chemin individuel que vous avez parcouru l'une et l'autre, et puis collectif, puisque vous vous connaissez depuis un moment et que vous avez fait des choses ensemble, Oui, 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 on des a fait beaucoup de ateliers, choses. Oui. du travail sur vous-même. Et... Ah oui. Des ateliers, elle en a fait je ne sais combien. Mais alors, ça Une m'amène à vingtaine, quelque aussi. chose, à une interrogation qui vient dans l'instant. Mm. C'est le moment alors ? Il y a peut-être même une petite citation que tu avais choisie. Pour l'heure de Dieu. Ouais, l'heure de Dieu. Est-ce que c'est le moment de... Parce que moi, je le vois bien, le temps que tu trouves la citation, je vois bien que depuis un an, moi qui étais l'ermite dans mon coin, à faire ma sadhana depuis oui. 30 ans dans mon coin, Toi aussi, t'es un ermite. Hein, moi aussi. je me retrouve à discuter avec plein de gens, organiser des machins, des ceci, des rencontres, de regrouper des trucs. Est-ce que... Tiens, je te laisse lire la petite citation justement sur l'heure de Dieu qui va vraiment à propos. Est-ce que c'est cette heure-là, quoi ? Il y a des moments, où l'esprit se meut parmi les hommes, où le souffle du Seigneur se répand sur les eaux de notre être. L'heure de Dieu, Sri Aurobindo. Ouais. Et tu mets Allez, va. Et la petite suite la petite suite, oui. que j'ai envie de partager et qui, pour moi, illustre vraiment ton chemin, Marilyn, en ce moment. Je pense que ça illustre le chemin de beaucoup de De gens. pas mal de en ce gens. moment. Oui. Ouais. Mais par rapport... il y a un moment donné où ça parle de chute et de se relever, et comme en ce moment tu œuvres énormément dans le physique et tu fais des chutes,
Pour moi, ça illustre bien le propos par rapport à ce que traverse Marilyn. L'heure est souvent terrible. Tel un feu, un tourbillon, une tempête, tels les vendanges foulées sous la colère de Dieu. Mais celui qui peut se tenir debout à cette heure, soutenu par la vérité de son but, celui-là durera. Même s'il tombe, il se relèvera. Même s'il semble passer sur les ailes du vent, il reviendra. Ne laisse pas non plus la prudence du monde murmurer de trop près à tes oreilles, car c'est l'heure de l'inattendu, de l'incalculable, de l'incommensurable. C'est ça. Ne juge pas du pouvoir du souffle à la mesure de tes minuscules instruments, mais aie confiance et avance. Sri Aurobindo, l'heure de Dieu. Oui, c'est tout à fait ça. Et oui, et il y a quelque chose qui maintient tout ça, pour moi, un ciment entre qui relie toutes ces âmes ensemble. C'est ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais l'amour pur que je ressens depuis quelque temps intensément, vraiment intensément. J'en ai parlé à Marie-Lise, je lui ai dit mais je me sens dans l'amour pur. Et je lui avais fait peur, je lui avais dit ça commence par toi. Et elle a cru que ça se terminait par elle. Mais non, c'est pas possible. L'amour pur, c'est beaucoup plus large que ça. Mais ça, voilà, cet amour pur qui est l'amour vrai, le véritable amour qui n'a strictement rien à voir avec nos amours conditionnels. Et quand je dis conditionnel, souvent les gens ils disent ah oui l'amour vrai, c'est l'amour inconditionnel. Non, ça n'a rien à voir. L'amour conditionnel et l'amour inconditionnel, c'est sur la même ligne. C'est à l'opposé, c'est tout, mais ça n'a rien à voir avec ça. Alors que l'amour pur est une vibration, une fréquence vibratoire qui n'a plus rien à voir. Alors, est-ce que tu arrives à mettre des mots sur cet amour pur? Je viens de le faire, mais... Ouais, mais en allant encore plus profondément. J'ai essayé. Je vais essayer parce que ça fait partie des choses qui sont très compliquées à Juste pour ça, définir. Je t'embête un petit peu, mais... Oui, puis tu te dis comme ça, elle l'aura fait et moi, j'aurais pas à le faire. Coquin, va. Allez, débrouille-toi avec ça. Alors, c'est vraiment une question vibratoire. C'est notre état, c'est notre véritable état divin, c'est notre être profond. Nous sommes amour pur. Nous sommes de cette essence. Moi, je le ressens très fort. Par contre, ressentir et traduire ça en mots, c'est toujours compliqué parce que les mots sont très limités. C'est vraiment quand je suis éventuellement dans cet état d'amour profond, d'amour pur, donc dans cet état vibratoire, je dirais que je suis à la fois, tout palpite à l'intérieur de moi et tout est calme en même temps. Tout est vivant et tout est immobile en même temps. Tout est magnifique, c'est très beau. Mais ça englobe tout, y compris justement tout ce qui est laid sur cette planète, tout ce qui est voilà, tout le moche, ça englobe ça aussi, parce que ça aime tout. Est-ce que j'ai bien répondu? Ouais, bien, vraiment. Non, j'étais en train vraiment de percevoir ce que tu exprimais. Et là, je suis comme ça, dedans. Ça me ramène à ce que Cyril a fait dans une petite vidéo qui s'appelle Les 4 Azuras. Alors, ça paraît à l'opposé de ce que tu es en train de dire. Et pourtant, non. Dans la création, quand le divin a fait émaner de lui la mer, donc la force, ça, c'est un aspect de force. C'est ça, c'est la force. Cette force-là, ce qui émane de lui, c'est l'amour. Oui. Et la création même, totale, de tout ce qui est la manifestation, est une création de cette force d'amour. C'est ça, ouais. Et quand les 4 Azuras se sont transformés
l'opposé de ce qu'ils étaient fait Oui. au départ. Non. La mère dit au divin, il faut qu'on arrive à faire autre chose, autrement, Oui, contrecarrer ça. oui. Et il lui dit, tu vas t'incarner dans la manifestation, Oui. tu vas incarner l'amour dans la manifestation, C'est ça. qui est Mm. quoi? L'être psychique. Oui. Notre être psychique, c'est la mère sous sa forme amour, qui est dans notre, C'est ça. C'est en ça. nous, Et qui grandit, Et qui grandit. de plus en plus. et qui émerge à nouveau au premier plan pour justement submerger ce mensonge qui a pris possession un peu de toute la manifestation, pour remettre cette vraie énergie de départ, de divin, qui est l'amour. Et cet être était endormi jusqu'à présent, et là il est en train de se réveiller. Donc quand on reboucle sur ta première question ou la deuxième, qu'est-ce qui nous pousse, c'est aussi cet être qui s'était réveillé et qui est en nous. Exactement. Qui est nous aussi, puisque nous sommes tous, on est tous émanés de la même source, de la même... À partir du moment où c'est la mère qui s'est incarnée dans une individualité, ça reste quand même le un. Voilà. Parce que la mère, c'est le divin et le divin, c'est la mère. La conscience force, la mère est la force, le divin est la conscience, mais tout est un. C'est pas deux choses distinctes, c'est la même et unique chose, le divin. C'est ça. Sous deux formes. Donc, cette rencontre d'âme, c'est tout ce que nous disons là, en ce moment, est cimentée par cet amour immense, éternel, pur, parfait. Mais alors c'est inéluctable. C'est inarrêtable. Je ne sais pas pourquoi je veux absolument dire ce mot, parce qu'il est très difficile à dire. C'est inéluctable, absolument. C'est pour ça que j'ai totalement confiance en tout ce qui se passe à l'heure actuelle, qui est, guillemets, un mal nécessaire. On a besoin, l'être humain, surtout le petit être humain, dont l'être psychique est peu ou pas est développé, a absolument besoin d'être poussé justement vers quelque chose de plus grand. Et il faut des chocs. Hein, il faut des chocs. Donc les chocs, là, en ce moment, ça va, c'est bon, on en a. Tous les jours. Tous les jours. Donc voilà, c'est ça. Mais à l'opposé, entre guillemets aussi, on a cette rencontre d'âmes qui est en train de se faire. Toutes ces âmes qui se recouvrent, parce que c'est nécessaire en ce moment, c'est là. Et ça m'amène à une question, mais alors, je sais que tu as un petit texte sur l'amour, mais on va le prendre après. Mais ouais, il y a une question qui émerge, c'est que depuis presque toujours, on a ce cheminement individuel pour faire émerger cet être psychique au premier plan. Et ce que j'ai la sensation de percevoir en nous écoutant parler, là, et puis avec mes propres perceptions de tout ça, c'est que ce regroupement va accélérer l'émergence de l'être psychique individuel. Oui, complètement. Ça ne peut pas être autrement. Complètement. Ouais. Dès qu'il y a reconnaissance, enfin, en tout cas, je peux parler pour moi. Bien là. sûr, complètement. Quand j'ai senti cette reconnaissance-là récemment, vraiment avec toi, encore un degré de plus, parce que dès le premier contact par téléphone, j'ai senti un début de reconnaissance, on va dire, et après ça s'est confirmé dans la matière. C'est comme si tout d'un coup je pouvais me reconnaître tel que je suis. Ce qui me vient, c'est à ma juste grandeur. Voilà. Je savais pas que j'allais dire un truc comme ça. Mais... On se surprend quelquefois. C'est comme si ça illuminait ou ça appuyait les bons boutons en moi pour que le oui encore plus total et entier au divin que je suis se manifeste et puisse se manifester et s'incarner dans ce corps, dans cette matière, dans le quotidien, vraiment, dans la vie. Mais alors est-ce que finalement, on n'est pas en train de parler un tout petit peu d'unité ? Oui. Et donc, en fait, si on suit le processus de ce qu'on est en train de dire, parce que moi, je découvre vraiment les choses en parlant maintenant, le fait de faire émerger notre être psychique individuellement attire les rencontres d'autres êtres psychiques qui nous boostent
pour révéler un peu plus individuellement et collectivement l'être psychique, qui nous pousse donc vers une toute petite première forme d'unité. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a Et vraiment ce c'est cimenté mouvement, par cet amour. C'est ça. ouais, ce mouvement Et c'est dans pour ça que- l'individu et au-delà, tout le temps. C'est ça. Choc, 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 Ouais, choc, choc, c'est choc. ça. Expansion, contraction, expansion, contraction. Dans le collectif et dans l'individuel. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est très beau. Ben oui. C'est magnifique. Parce que là, je vois on est quand même un bel exemple qu'on est en train de filmer justement de ce processus-là. Oui. Il y a 6 mois, on ne se connaissait pas. Et Oui, à peu près, oui. on se retrouve à parler de ce genre de choses tous les trois ensemble sans avoir vraiment rien préparé du tout. Et il y a ça qui émerge. Et cette compréhension commune, parce qu'on est d'accord tous les trois sur ce qui émerge. Et on le voit parce qu'on le voit individuellement, mais on le voit aussi là, assis sur ce canapé. Assis sur le canapé, oui. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer un peu partout. Alors C'est nous, on ça. a mis le mot yoga intégral, mère divine et toute la terminologie de Shrirobido et de mère. Mais ça se fait dans tous les milieux Absolument, spirituels oui, et dans tous les milieux tout court, puisque c'est inéluctable. Voilà, c'est ça. Ah Absolument. oui, cette union. Et toi, tu pourrais nous parler de ces contacts de personnes dont tu n'avais plus contact depuis des années, tout d'un Oui, coup oui, te tout à fait. recontactent. Oui, oui, en ce moment, il y a une chose un peu étrange qui se passe. C'est que les gens me téléphonent et des gens avec qui, éventuellement, ça s'était pas forcément très bien passé, même quelquefois pas du tout, ou vraiment, probablement d'un côté comme de l'autre, parce que je ne m'exclus pas des batailles, là, là, il me recontacte très gentiment, et il n'y a rien, il n'y a pas une once d'évocation des dissensions passées, il n'y a plus rien du tout, tout est dilué dans une espèce de je ne sais pas quoi, dans l'amour, toujours, et je suis à la fois complètement étonnée de ça, et en même temps c'est merveilleux, ça renforce ce que je vis à l'heure actuelle intérieurement, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a plus de place pour les batailles, quoi. C'est fini, ça. C'est fini. C'est ce que tu dis, enfin, ça résonne évidemment en moi, parce que Oui. ces derniers temps ont été bien intenses, on va dire. Et ce que je perçois, en fait, et c'est ce que je dis avec Cyril très très souvent, c'est que à présent, on va à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui veulent nous extérioriser pour nous empêcher d'aller vers l'intérieur, justement, et de faire émerger cet être psychique encore un peu plus. Et avant, j'aurais répondu à ces choses extérieures qui viennent me titiller en disant « on va se battre, tu vas voir ». On va voir qui va gagner. Ouais, voilà. Et en fait, maintenant, je regarde le truc et je me dis « mais en fait, j'ai pas envie ». J'ai autre chose, il y a un truc à l'intérieur qui m'appelle, qui me dit « non mais ça c'est important, ça. C'est ça qui est important ». Le reste, c'est pas très grave en fait. Chacun a le droit de vivre ce qu'il vit. Concentre-toi sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ces moments-là. Oui. L'essentiel, c'est aujourd'hui cette conférence avec Shradalou, parce que c'est Shradalou peut-être, mais c'est tous les gens qu'il y a autour qui vont être réunis à ce moment-là. Il y a presque 60 personnes qui viennent pour cette chose. Ouais. Et c'est ça que je regarde, moi, en fait. C'est pas qui fait quoi. C'est pas le plus important, ça. Le plus important, c'est tous ces gens qui répondent à un appel à un moment donné. Comme nous, quand on fait les rencontres. Quand on a fait la rencontre chez Luc, il y a une vingtaine de personnes qui ont débarqué de toute la France. Enfin, vous étiez quand même 3 personnes. 4 personnes à être venues dans une voiture. Même. Oui, 4 dans la même voiture. Du sud de la France, quoi. Oui. Je reprends encore pareil, chez Laurence, on a fait une rencontre. Il y a quelqu'un qui est venu du Canada spécialement pour cette rencontre. Alors l'appel, franchement, là, c'est du haut vol quand même. Mais voilà, enfin, je veux dire, si on est à l'écoute de ça en nous-mêmes, si on écoute vraiment cet être psychique, cette essence-là, elle va nous mettre en action. On ne sait pas pourquoi, mais on sait. Le pourquoi n'a aucune importance. Mais on s'en fout en fait. Mais même mieux, dans le yoga intégral, si on fait un surrender, un don de soi à la mer, c'est un kiff, quoi. Ah absolu. Et la distance n'existe pas. C'est un kiff absolu. Et tout est fluide.
Comme tu disais, c'est le voyage organisé. C'est ça. Et Anne Yvonne qui est venue avec nous, quand tu l'as contacté, Marilyn, Ouais. pour lui dire on y va, et voilà. Et elle a dit je n'ai pas pu résister et dire non, c'était tout organisé. Voyage organisé. Ben oui. Ouais. Divinement organisé. Ouais, c'est magnifique, hein, je trouve. On est vraiment dans une... Ah bah on est Une dans un période, moment, l'heure de Dieu, là, c'est chouette, hein. Alors bon, je précise quand même, c'est chouette, parce que on va aller regarder les points qui sont mis en lumière, qui grincent un petit peu. Absolument, C'est chouette parce qu'on a consenti à les descendre en nous-mêmes oui. pour enlever tout ce qu'il y a à enlever. Voir Mais les ça veut parts dire d'ombre. aller les regarder et se confronter à C'est elles. ça. Et si on fait pas cette démarche-là, c'est pas chouette du tout. Ça hurle, ça crie et ça grince à chaque pas, quoi. Alors, si t'es pas là-dedans, c'est que ton être psychique, vraisemblablement, n'est pas encore suffisamment développé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Complètement. Et ce que je vois petit à petit, c'est que à chaque fois que ça se présente à nous, cette part d'ombre qui est en nous-mêmes et qui est mise en lumière, alors c'est vrai que sur le premier abord, j'avais pas prévu d'aller Ça coince regarder un ça peu. maintenant tout de suite. Mais si on fait cette démarche d'aller regarder dans cet instant-là, alors qu'on n'avait pas prévu, ça ouvre une porte à quelque chose de magnifique et extraordinaire, quoi. Et là, on en revient justement ma fameuse 4e question que j'ai pas posée, mais que je vais quand même poser. Ah, t'avais des questions? Oui, t'espères que j'ai les réponses, alors tu parles. Le fameux rôle de l'amour. Alors, l'amour pur, l'amour, celui dont je sûr. parle, hein, ce que j'ai dit, c'était que c'était le ciment pour faire Ouais. un. Voilà. Ouais. Mais c'est justement, c'est ça qui met en lumière les choses, les parts d'ombre en nous. Et on en a plein, et moi le premier, je fais encore plein d'erreurs, et Ah bah Et t'inquiète pas, t'es pas tout seul, hein. il y a encore du chemin, quoi. Oui. Oui. Mais je suis heureux de vivre ça. Bien sûr. Je suis heureux qu'on me montre à chaque fois les choses. Ah, regarde, là, t'es à un endroit, ça C'est là où on dit fait merci. mal. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Bon, bah, allons voir. Et justement, ça me permet de plus regarder l'autre comme celui qui est le responsable de ce qui hurle en moi, C'est ça. mais plutôt celui qui révèle Oui. ce qui est à être regardé par moi, en moi. Oui. Et l'autre, ben, il est juste un vecteur de ça. Et je lui en veux pas. C'est un Et instrument. les dernières personnes C'est pire qui que ça, qui c'est ont un été instrument. difficiles avec Et moi au ces derniers contraire, temps, un cadeau. mais C'est bien un cadeau. Un cadeau parce que ces personnes-là font un boulot énorme évidemment. et un rôle pas facile à tenir. Exactement. Enfin, c'est un jugement que j'aimais, mais je me dis, Ah non, s'incarner c'est compliqué. pour aller... Même Laurence, il est d'accord, tu vois. s'incarner justement Pour dans aller cette bataille et dans l'ombre pour pouvoir révéler la lumière, eh ben, il faut sacrément une immense dose d'amour Absolument. pour Ouais. s'incarner dans cet espace-là. Oui. Ça me Ouais. donne des frissons. Et merci à tous Ouais. ceux qui veulent bien le faire. Et oui. Ouais. Il y a une chose qu'il faut quand même regarder toujours, parce que c'est bien de regarder de plein de points de vue différents. On peut regarder dans la matière, là il y a des oppositions, là il y a de la dualité, mais il y a aussi le divin, et on peut regarder à un point de vue différent. Et... Alors le divin n'est pas forcément haut. Non, mais en haut, moi hein. je mets des comme c'est ma manière d'imager. Hein. Le divin il est partout, c'est ce que j'allais justement dire. C'est que le divin il est venu jouer tous les rôles. Oui. Et c'est pour ça que on peut se sentir attaqué par moments. J'ai dit dans mes dernières vidéos que j'étais attaqué à droite et à gauche. Ok, mais c'est un jeu divin, quoi. C'est ça. C'est ce qu'il C'est- faut comprendre toujours. Mais oui, parce que sinon on va rester dans cette division. Et c'est pas C'est évident pareil, hein, une séparation. de se positionner un petit peu en hauteur ou un petit peu plus en profondeur pour pas se sentir divisé, parce on se sent divisé 1000 fois par jour en permanence. C'est le but de ces forces antidivines de jouer ce rôle-là de la division. Mais elles ont leur rôle évolutif, et comme chaque individu vient jouer un rôle divin bien précis, c'est quand même un être psychique qui décide de vivre une expérience de vie précise
qu'elle soit agréable ou désagréable pour les uns ou pour les autres ou pour soi-même, l'être psychique a décidé de vivre cette expérience pour apprendre quelque chose de bien précis. Alors, je prends le relais. Ouais. Le jour où j'ai réalisé, quand je dis réalisé, c'est intégré, que j'étais l'unique créatrice de tout ce que je vivais et que l'autre n'était que mon instrument pour me faire voir qui je suis et œuvrer dessus, et bien là, j'ai fait un pas énorme. Et oui. J'ai fait un pas énorme, parce que tout est là en fait. Comment vouloir à quelqu'un à partir du moment où tu as compris que c'est toi qui as tout créé? Quelle que soit la création. Hein, moi, je m'en suis fait des balaises. Hein, des balaises. Et plus effectivement, moi je vais revenir un petit peu sur l'ego, plus on a un ego construit, et plus les créations sont balaises. C'est ça. Voilà, tu comprends? Donc, Comment ça, t'es en train de dire que j'ai un bon ego construit? il n'y a qu'un bon ego pour en reconnaître un autre. Donc, mais le jour où tu intègres cette conscience créatrice, oh bah alors là, mais écoute, c'est un soulagement mais énorme, Ça énorme, change tout. énorme, énorme. Ça change tout Parce que qu'en les événements... fait, mais oui, parce qu'en fait, je suis le divin incarné. Donc, c'est moi qui crée fatalement, qui d'autre? Il n'y a personne derrière là, c'est moi. Et là, c'est un cadeau énorme. Et à mon sens, il faut vraiment passer par là pour arriver à la conscience de vérité. Oui, puis surtout, de toute Parce façon... que sinon, on est tout le temps dans le mensonge. Il y aura plein de gens et d'événements qui vont te le rappeler. Ah oui, ça, j'ai aucun problème avec ça. Là, en ce moment, moi, je suis en destruction, comment je dis, moi, déconstruction totale de mon être, mon physique, de mon physique. Ça tient plus debout, mes cellules sont en train de disjoncter complet. C'est pas facile dans le quotidien à vivre. Je perds la mémoire d'une façon incroyable, et j'appelle ça mon Alzheimer divin. T'as failli l'oublier. Oui, bah oui, c'est normal, c'est normal. Mon Alzheimer divin. Et là, on rigole. On rigole des trucs, des trous de mémoire, voilà. Mais par contre, je sais aussi, j'ai plein de trous de mémoire, mais je suis plus capable de dire un truc. Mais par contre, l'essentiel, là, bah, vous appuyez sur le bouton et c'est parti. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'on a fait un bon tour de la chose, non? C'est pas mal. Hein? Vous avez envie de rajouter quelque chose? Marie-Lise? Et un rire divin prendra les hommes par surprise. Bravo la conclusion. Je l'aime cette phrase. Ouais, bah, merci à toutes les deux. Hein. Merci à toi d'avoir permis ça. Et merci aussi à toi d'écouter et de regarder. Hein. Absolument. Et il y en aura peut-être d'autres, des moments comme ceux-là. Je les aime bien, ils sont chouettes. Ça peut permettre d'aborder plein de sujets sous un angle encore différent. Merci. Merci à toi. Merci. Merci.